Je me devais de parler de ce phénomène d'actualité qui est la mort de Louise. Louise, pauvre fille de 11 ans, assassinée, injustement, hein. Difficile de croire qu'elle ait fait quelque chose qui ait pu mériter ça, ne serait-ce qu'à 1%. Et actuellement, on ne sait pas précisément qui a fait ça. Enfin, en tout cas, moi je ne sais pas. Et, euh, et c'est très intéressant, parce que en tant que nation, on ne sait pas si le coupable plutôt est maghrébin ou maghrébine. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la victime, elle, est blanche. Elle est toujours blanche. Alors, je dis pas que j'aurais préféré que ce ne soit pas une blanche. En fait, si, j'aurais préféré que ce ne soit pas une blanche, mais j'aurais encore plus préféré, si ça se dit, bah, que personne ne meure. Effectivement, il vaut mieux que ce genre de choses n'arrive tout simplement pas. Enfin, ça c'est dans l'idéal bien sûr, mais n'empêche. Et je voulais répondre à certaines choses qui se disent, parce que c'est très marrant. Ils se sont empressés d'aller voir la famille pour dire attention, pas de récupération politique. Nous vous informons que la famille ne souhaite pas que vous fassiez de la récupération politique. Mais déjà, il y a un il y a un double message. Le premier message, c'est faut respecter la famille. Faut respecter le deuil de la famille. Et excusez-moi, mais on ne peut pas imposer un deuil national. Lorsqu'une chose arrive, un événement, peu importe de quel événement, de quel événement il s'agit, que ce soit un événement tragique, que ce soit un événement pas forcément tragique, etc., etc., c'est une actualité, c'est une information, et on peut en parler. On n'est pas obligé de simplement dire mes condoléances à la famille, voilà, des trucs un peu basiques comme ça, nous regrettons cet acte, enfin, je sais pas trop quoi, voilà, oui c'est triste, pourquoi les hommes ne pourraient pas faire la paix et être tous frères ensemble. On n'est pas obligé de dire ça. Ça c'est un discours de la gauche. Alors je dis pas que c'est mal d'avoir ce discours, au contraire, c'est très bien. Mais on n'est pas obligé d'avoir ce discours-là, on n'est pas obligé d'avoir cette attitude-là. Vous, en tant que personne de gauche qui pensez que les races n'existent pas, que les ethnies sont tous les mêmes, qu'en fait un arabe ne vaut pas plus pas moins qu'un noir, qui ne vaut pas plus pas moins qu'un blanc, qui ne vaut pas plus pas moins qu'un asiatique, etc., etc. Ben forcément, vous face à cet événement, ben en tant que gauchiste ou que personne de gauche, ben pour vous la seule chose à faire, la seule chose bonne à faire, c'est de faire le deuil, c'est de respecter la famille. Mais nous ne manquons pas de respect à la famille lorsqu'on dit que c'est toujours les mêmes. Même si là on ne peut pas dire que c'est toujours les mêmes puisqu'on ne sait pas de qui il s'agit. Mais ce qu'on peut dire c'est que les fois précédentes, c'était toujours les mêmes. Donc on peut supposer que ce sera encore toujours la même chose. Et si ce n'est pas le cas, ce serait intéressant. Imaginons que ce soit un blanc français de souche qui a fait ça. Ce serait très intéressant parce que là, on verrait encore une fois leur vrai visage aux gauchistes. Là, ils vont bondir et dire ah, regardez, vous voyez, c'est pas toujours des maghrébins qui font ça. Ouais, mais là, vous prenez cet événement, justement, vous aussi vous récupérez politiquement. Vous prenez cet événement comme exemple. Pourquoi vous n'avez pas pris les événements précédents plus nombreux, où il s'agissait toujours d'un meurtrier maghrébin ou maghrébine, pour dire bah oui, c'est vrai que c'est pas normal par rapport à, vu que les Maghrébins sont moins majoritaires dans la population, bah ça devrait être moins eux qui commettent ce genre d'actes. Nous ne manquons pas de respect à la famille lorsque nous discutons, nous réfléchissons à ce que cet événement signifie. Pas plus que vous manquez de respect à la famille, parce que nous aussi on pourrait vous accuser de manquer de respect à la famille en exigeant qu'ils ne récupèrent pas politiquement, en leur demandant, en allant les voir pour leur demander de ne pas récupérer politiquement. La personne qui est allée voir la famille, qui a dit oui c'est mes amis, voilà parce que Psychodélique avait voilà avait avait posté un message dénonçant cela et la personne avait répondu
Excusez-vous, c'est... Bon, j'ai été interrompu, je reprends juste après. Je disais, Psychodélique avait posté un message pour dénoncer cela, et t'avais une personne qui lui répondait, bah non, c'était des connaissances, c'était des proches à moi, enfin en tout cas, c'était des amis, donc des personnes que je connaissais. Oui, mais justement, en tant qu'ami, bah peut-être que de notre point de vue, tu n'as pas respecté la famille. Qu'est-ce que tu es allé faire? Tu es allé leur dire, leur demander s'ils voulaient ne pas récupérer politiquement. Ils t'ont dit oui, manifestement, apparemment. Mais ton objectif là-dedans, en demandant à la famille de ne pas récupérer politiquement, bah, ton objectif est politique. Finalement, si tu veux ne pas parler de politique, il ne faut ni dire pas d'amalgame, c'est pas les Maghrébins qui commettent plus de crimes, ni dire les Maghrébins commettent plus de crimes. Il faut pas faire de politique du tout. Donc en fait, il faut simplement euh, s'attrister, voilà, souhaiter les condoléances et puis c'est tout. Mais en fait, vous faites aussi, vous aussi, de la politique finalement. Donc en fait, nous ne manquons pas de respect à la famille spécialement. Manquer de respect à la famille, ce serait dire bien fait pour elle, etc. etc. Ce serait ça, manquer de respect à la famille. Mais parler d'un événement, mais excusez-moi, mais on ne peut pas demander comme ça à l'échelle nationale de ne pas parler d'un événement et d'être en deuil national. La récupération politique, ce terme à la mode, ce terme qui permet de silencier, de culpabiliser, de pointer du doigt les personnes d'extrême droite, mais la politique appartient à tout le monde. La politique n'appartient pas à la gauche. On récupère la politique, on récupère à qui? À qui on est en train de récupérer un événement? Je comprends pas. Ça n'a pas de sens, je veux dire, c'est totalement absurde en réalité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et j'ai envie d'ajouter, mais il faut comprendre en fait pourquoi est-ce que il y a autant de personnes qui sont actuellement de droite ou d'extrême droite. C'est parce que vous de gauche, vous personnes de gauche, vous auriez eu plus de poids, vous auriez maintenu votre hégémonie politique, parce qu'avant, dans un passé pas si lointain, vous aviez une sorte d'hégémonie politique que vous avez perdue. Avant, il y avait beaucoup moins de personnes qui pouvaient se déclarer racistes ou nationaux, ou ne serait-ce que, comme Psychodélique par exemple, critiquer la gauche sans forcément être de droite. Parce qu'effectivement, il n'est pas spécialement de droite, il a raison là-dessus. C'est juste quelqu'un qui, Psychodélique est juste une personne qui se rend compte des dérives de la gauche, des exagérations, voilà, des méfaits de la gauche, c'est tout, de la gauche actuelle. Mais lui, pourtant, Psychodélique est de gauche, aussi, également, aussi. Voilà. C'est pas parce qu'il n'est pas fou, c'est pas parce qu'il n'est pas malade, c'est pas parce que il n'est pas raciste anti-blanc qu'il n'est pas de gauche. Mais effectivement, il ne suit pas la gauche actuelle, il la critique. Bref, vous n'auriez pas perdu votre avantage, votre domination, votre monopole, si vous aimiez tout le monde de la même façon. Si vous aimiez autant les blancs, les arabes, les noirs, les asiatiques, etc., de la même façon. Le problème, c'est que, en tant que personne de gauche qui dénonçait le racisme, regrettait les heures les plus sombres de notre histoire, dénonçait la colonisation et l'esclavage, en tant que personne qui dénonce des méfaits commis spécifiquement par des blancs, en dénonçant précisément le racisme lorsqu'il est de la part des blancs, et pratiquement jamais quand il est de la part des noirs ou des maghrébins, pas pratiquement jamais, et bien finalement il y a des gens qui voient cela, qui perçoivent cela comme une injustice. Voilà. C'est un peu comme si t'as des parents qui ont un enfant handicapé et un deuxième enfant qui n'est pas handicapé. Et du coup, ils ne vont porter leur attention qu'à l'enfant handicapé, ils ne vont donner leur attention, leur affection qu'à l'enfant handicapé, et du coup, ben, l'enfant qui n'est pas handicapé va se plaindre, et ses parents vont lui dire, mais attends, c'est normal qu'on te donne c'est normal qu'on te donne moins d'attention. Ton frère ou ta sœur, si c'est une sœur, est handicapé, donc c'est normal qu'on prenne plus soin d'elle ou de lui. Mais l'enfant, quand même s'il n'est pas handicapé, il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de sentir que, bah, si ça avait été lui qui avait été handicapé, ben, on aurait pris soin de lui tout pareil.
Si tu le lui fais jamais sentir, bah, il va avoir l'impression que son frère ou sa sœur handicapée est privilégié. Et c'est un peu pareil. Certains blancs, et même parfois des maghrébins, bah, c'est mon cas, euh, trouvent que finalement les maghrébins et les africains et les noirs de peau sont privilégiés en fin de compte. Finalement, on ne porte leur attention que sur eux. Et il y a des gens qui, à tort ou à raison, ne trouvent pas ça normal. Et là, tout ce qui vous aurait suffi de faire, parce qu'il y a des personnes de gauche qui vont me dire oui, mais c'est normal, c'est parce que les blancs colonisent, ont colonisé, c'est parce que les blancs n'ont pas à être protégés parce que ils sont confortables dans la société, ils sont aisés dans la société, voilà, ils n'ont pas de problème important qu'il faudrait dénoncer. D'accord, peut-être, je ne suis pas d'accord en réalité, mais admettons. Mais il vous aurait juste suffi de dire, à un moment donné, de montrer votre affection pour les blancs. Et si vous n'en avez pas, assumez-le au moins. Assumez-le et dites simplement, ben oui, on n'aime pas les blancs. Pour certains d'entre eux, ils n'aiment pas les blancs. Pour certains d'entre eux encore, c'est pas qu'ils n'aiment pas les blancs, c'est que ils aiment davantage les maghrébins et les noirs. Mais euh, si vous les assumez, c'est moins violent. Si vous l'assumiez, ce serait moins violent en réalité. Le problème, c'est que vous prétendez être des personnes droites, justes, moraux. Vous prétendez être des personnes humanistes et égalitaires, or vous ne l'êtes pas. Et finalement, bah, c'est une forme de privilège malgré tout. Parce que il existe des Maghrébins riches, il existe des Maghrébins aisés, il existe des Africains, des Noirs riches ou aisés. Il existe des blancs pauvres, il existe des blancs malheureux. Le malheur ne touche pas toujours les maghrébins ou les noirs. C'est un fait, ça. Je veux dire, une femme qui se fait violer et tuer et a quand même subi un sort plus triste qu'une personne qui a du mal à avoir un emploi à cause du racisme ou du mal à avoir un logement à cause du racisme. Mais vous dites non, une femme blanche qui se fait tuer, c'est moins triste qu'un maghrébin qui a du mal à avoir un emploi ou un logement, parce que la femme blanche qui s'est fait tuer, ben, dans son passé on ne l'a pas colonisée, dans son passé on ne l'a pas esclavagisée, et par contre le maghrébin, ben, juste un mauvais regard d'une personne blanche, ben, finalement c'est un événement plus triste, parce que lui dans son passé on l'a colonisé, on l'a esclavagisé, on n'a pas esclavagisé les maghrébins, mais bon bref, donc lui en fait c'est plus triste, à lui. Mais comprenez qu'il y a des gens qui ne l'entendent pas, ça. Comprenez qu'il y a des gens qui ne l'entendent pas. Et comprenez qu'il y a des gens qui pensent, hein, ils sont peut-être fous, mais ils pensent que c'est pire de se faire tuer, de se faire violer et tuer, que simplement de subir le racisme, voilà, de subir une insulte raciale. Et vous, ça, les gauchistes, vous ne voulez pas le comprendre. Et c'est pour ça qu'il y en a, justement, qui se détournent de vous. Même des personnes dans votre camp, comme Psychodélique, par exemple. Voilà, écoutez, je vais pas faire plus long. Je pense que c'était globalement ce que j'avais à dire. Donc, on verra. Hein, et si c'est un blanc, ça va être très intéressant de voir leur réaction. Ça veut dire que quand c'est un blanc, tout d'un coup, ils vont jaillir, ils vont dire ah, vous voyez. Mais quand c'était Lola, vous n'avez pas dit ah, vous voyez. Pourquoi est-ce que vous ne disiez pas ah, vous voyez. Enfin, je sais pas. Vous comprenez, c'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas égalitaire, vous n'êtes pas universaliste. Finalement, quand vous dénoncez l'extrême droite comme étant raciste, comme privilégiant les blancs, mais vous faites simplement la même chose dans l'autre sens, vous privilégiez les maghrébins et les noirs. Donc vous n'avez pas de leçon à donner. Je pourrais recevoir une leçon d'une personne qui aime autant les blancs, les maghrébins ou les noirs. Mais vous qui préférez les maghrébins et les noirs, de manière... en fait, la différence de traitement, la différence de considération, elle est trop grande. Elle pourrait se comprendre si elle était légère, si vous disiez, ben pour le même problème, un maghrébin est plus à plaindre parce que c'est systémique, voilà, je reprends vos expressions. Ok, un peu plus à plaindre, pas beaucoup plus à plaindre. Voilà, c'est ça le problème. Et ça, ils ne le comprennent pas, et c'est très marrant parce que, en réalité, on pourrait dire que il est préférable d'avoir des adversaires qui sont illogiques, comme ça on dénonce leurs agissements. Mais en fait, non, faut pas penser comme ça, enfin, c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, quand tu as un adversaire noble, plus noble, le combat est plus facile. Parce que
je- en réalité, le but n'est pas de triompher de ses ennemis, le but est de faire de ses ennemis des amis. Le problème, c'est que, en fait, ça n'a pas d'importance que les gauchistes aient raison ou tort. Ce qui fait la politique, c'est le nombre de gauchistes qu'il y a, et aussi leur degré de militantisme. Donc même s'ils ont archi tort dans leur lutte, dans leur cause, le fait qu'ils la soutiennent quand même, qu'ils la portent quand même, ben fait que, malgré tout, ils existent et qu'ils ont une importance. Et le fait que nous ayons raison, si tant est que nous ayons raison, bien sûr, parce que moi, contrairement à un gauchiste, je me remets en question, eh bien, ça n'a d'importance que pour ce qui est d'expliquer aux autres en quoi ce qu'ils font et ce qu'ils pensent est absurde. Mais si les gens ne sont pas convaincus par ça, ben finalement que nous ayons raison, ça n'a pas de valeur en soi, malheureusement. Ça devrait en avoir, hein. Je ne dis pas que c'est bien, au contraire, je me plains de cet état de fait. Voilà. Euh, et oui, et aussi, ils parlent d'émotion, ils disent oui, mais vous n'avez pas d'émotion pour Lola, vous ne faites que récupérer politiquement. Mais vous faites pareil, vous pour Naël, c'était la même chose. Vous avez utilisé Naël pour euh, dénoncer la violence policière. Ce n'est pas Naël forcément qui vous a attristé, on ne vous a pas vu pleurer pendant des heures. C'était la même chose, c'était pareil. Voilà, et en plus l'émotion, mais ça, on n'a pas à avoir de l'émotion. Ça, c'est votre point de vue à vous de gauchiste, qui valorisez à tout prix l'émotion. Vous dites qu'en fait il faut pleurer, mais nous on ne considère pas que une personne bien est forcément une personne qui pleure, et forcément une personne qui a des émotions. Pour moi, une personne bien, c'est juste une personne qui se comporte bien. Tes émotions, je m'en fiche, enfin en tout cas elles ne concernent que toi. C'est pas tes émotions qui priment, c'est tes agissements. Nous n'agissons pas mal, nous ne faisons que dire la réalité. Ce sont bien plus souvent des Maghrébins que des Blancs. Ça, c'est la réalité. C'est tellement la réalité qu'ils ont beau essayer de le nier, ils finissent par le reconnaître tellement c'est évident, tellement c'est répétitif, ça se répète encore et encore et encore. Ils finissent par dire oui, bon, c'est vrai. Après tout, c'est vrai, mais bon, voilà. Et là, ils ramènent leur narratif gauchiste. Mais votre narratif gauchiste, on n'est pas obligé d'y souscrire. Voilà, on peut très bien dire, ben non, on n'est pas obligé d'accepter ça, on n'est pas obligé de vivre avec. On peut décider de ne pas vouloir vivre avec, quitte à ce que ce soit de l'exclusion, du non-vivre ensemble. Parce que ça ne se passe pas bien. Dès le moment où ça ne se passe pas bien, on ne peut plus vendre ce mode de vie comme un mode de vie sain, comme un mode de vie souhaitable, puisque ça ne se passe pas bien. Il y a des gens, même si vous dites, parce que les gauchistes, il faut les comprendre, ils disent en fait, oui, ça se passe mal aujourd'hui, mais demain, ça va bien se passer. Oui, aujourd'hui, c'est l'enfer, mais patientez, patientez, demain, ce sera le paradis. Voilà, c'est le communisme, hein. Si le communisme ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communistes, de communisme. Mais, même si c'était vrai, déjà, ça reste à prouver. Premièrement, parce que je pourrais faire une audio là-dessus, mais en réalité, le bonheur, c'est pas le vivre ensemble comme eux pensent. Mais bon, bref. Euh, mais ça, ils vont pas le comprendre. Ils vont te dire, mais si, en fait, il faut que tous les humains soient frères. Je veux bien que tous les humains soient frères, mais être frère, être ami, ça veut pas forcément dire tu ne vis pas forcément avec ton ami, ok? Ton ami, il a quand même son chez lui. Il peut pas débarquer chez toi comme ça à 3 heures du matin, y vivre chez toi et. Enfin voilà, c'est. L'amitié entre les peuples, je n'ai rien contre, mais ça veut pas dire que euh, ça doit être la porte ouverte à tout. Mais je disais, même si c'est vrai, même si c'était vrai, qu'après ce serait le paradis, bah il y a des gens qui n'ont pas envie de payer le prix. Il y a des gens qui n'ont pas envie de subir des agressions, de subir une mauvaise ambiance nationale, euh, qu'il y ait des personnes proches qui meurent. Voilà, en fait, les Blancs se font humilier. Pour moi, quand une Algérienne tue une Française blanche de souche, Lola, c'est une humiliation, c'est un crachat à tous les Blancs. Moi, je pense comme ça. Vous, les gauchistes, vous ne pensez pas comme ça. Je comprends, je respecte. Respectez à votre tour que moi, je ne pense pas comme ça et que d'autres Blancs ne pensent pas comme ça, que d'autres Blancs, contrairement à vous, aiment l'ethnie blanche, aiment la nation blanche, et comprenez-le d'autant plus que vous, vous faites simplement la même chose dans l'autre sens. Vous aimez, vous, les Maghrébins et les Africains et les Noirs, plus que les Blancs.
Vous n'êtes pas égalitaire, vous n'aimez pas tout le monde de la même façon. Sinon, je reprends l'exemple des parents qui ont un enfant handicapé et un enfant normal. Ils devraient donner de l'amour et de l'attention aux deux. Et peut-être plus à l'handicapé parce qu'il est plus en demande, il a plus besoin. Mais s'ils ne font mais s'ils ne font que donner de l'attention et de l'amour à la personne handicapée, ben l'enfant normal, l'enfant qui n'est pas handicapé, va se sentir délaissé, va se sentir négligé. Et c'est totalement normal. À la limite, donne même 90% de ton amour pour la personne misérable, enfin misérable en tout cas, qui a besoin d'attention plus que les autres, mais donne ne serait-ce que 10%, donc juste une fois sur 10, donnez de l'attention, du respect aux blancs. Parce que quand vous leur dites « Ah, quand même, vous êtes raciste, hein, ah, quand même, les blancs sont racistes, hein », vous les humiliez, vous les insultez et vous les humiliez. Parce que vous ne dites pas ça aux Noirs et aux Arabes. Vous ne dites pas ça qu'ils sont racistes. Donc vous insultez les Blancs et vous ne faites pas la même insulte aux Noirs et aux Arabes. Et donc finalement c'est un point de vue raciste, entre guillemets raciste, puisque, en tout cas différentialiste, vous voyez les ethnies parce que vous êtes en train de dire que selon la couleur de peau, selon l'appartenance ethnique, on est raciste ou pas. Voilà, écoutez, je vais pas faire plus long, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.